L'équipe de Donald Trump avait conclu un accord secret avec l'entourage du président vénézuélien Nicolás Maduro. C'est précisément pour cette raison qu'il a été capturé et exfiltré du pays aussi rapidement. C'est la conclusion des experts de Bild, mais pas seulement. Vous serez surpris de découvrir qui a vraiment aidé Trump. Plus précisément, il s'avère qu'après la capture du dictateur Nicolás Maduro, de nombreux rapports s'accumulent, remettant en question la version officielle des événements. Ils indiquent que l'attaque des États-Unis pourrait avoir été bien moins inattendue qu'il n'y paraît. Et la question du pouvoir a peut-être été réglée avant même l'opération américaine, et pas en faveur de la population vénézuélienne. De plus, les Américains annoncent déjà clairement comment le Venezuela vivra sous leur protectorat. Je vais aussi faire un petit spoiler en début d'émission. Delcy Rodríguez, l'actuelle présidente du Venezuela, semble avoir conclu un accord avec les Américains avant même la capture de Nicolás Maduro. Je m'appelle Alexei Pecci. Discutons ensemble de ce sujet, mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne, de liker cette vidéo et de laisser n'importe quel commentaire. De plus, abonnez-vous à ma chaîne Telegram Pecci News, le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Là-bas, nous publions des informations en temps réel dès qu'elles arrivent. Depuis la Maison-Blanche, on dicte déjà des instructions au nouveau pouvoir vénézuélien, qui ne s'y oppose pas. Aujourd'hui, le sénateur républicain Scott a dit « c'est le début des changements au Venezuela ». Ensuite, nous allons mettre de l'ordre à Cuba, le Nicaragua sera également remis en ordre, et l'année prochaine, nous aurons un nouveau président en Colombie. En parallèle, les États-Unis saisissent les pétroliers de la flotte de l'ombre, et le ministre de la Défense Pete Hegseth affirme que Washington décidera quels navires peuvent entrer au Venezuela. Et finalement, l'administration de Donald Trump a exigé de la présidente par intérim du Venezuela, Delcy Rodríguez, d'expulser la Russie, la Chine, l'Iran et Cuba du Venezuela, ainsi que de rompre les liens économiques avec eux. Et maintenant, des sources à la Maison-Blanche ont indiqué que le Venezuela devait accepter une coopération exclusive avec les États-Unis dans le domaine de l'extraction pétrolière et donner la priorité aux États-Unis lors de la vente de pétrole lourd. Les autorités vénézuéliennes doivent également satisfaire à toutes ces exigences avant que Washington ne leur permette d'extraire davantage de pétrole. Et maintenant, Bild écrit, je cite, « Au centre du thriller politique au Venezuela se trouve l'ancienne vice-présidente et actuelle présidente Delcy Rodríguez. Elle a immédiatement pris le pouvoir. Après l'arrestation, Maduro reçoit le soutien de l'armée vénézuélienne, ce qui convient aux États-Unis. D'abord, après avoir accusé les Américains de barbarie, elle a soudainement proposé au président américain Donald Trump une coopération. Cela semblait étrange, mais toute la verticale du pouvoir au Venezuela était pourtant composée d'anciens alliés. Et c'est ici qu'apparaît un moment intéressant. Vous vous souvenez comment nous avons discuté que le pouvoir dans le pays est en fait passé entre les mains de la famille Rodríguez ? Delcy Rodríguez est devenue présidente, tandis que son frère Jorge Rodríguez a pris le contrôle du parlement local. Plus tard, l'armée et la police ont également déclaré qu'elles se rangeaient du côté de Rodríguez et la soutenaient en tant que présidente. Autrement dit, nous comprenons qu'en réalité, c'est la famille Rodríguez qui dirige tout le Venezuela. Il s'avère donc qu'en octobre déjà, le journal Miami Herald a révélé que Delcy Rodríguez et son frère Jorge menaient des négociations avec les Américains, à propos de ce qui se passerait après Nicolás Maduro. Selon les informations, ils le faisaient avec l'accord même de Maduro. À l'époque, on évoquait notamment le départ pacifique du dictateur Nicolás Maduro. Maduro a confié à Rodríguez et au vice-président la tâche de négocier avec les Américains, en disant « essayons de trouver un accord ». Mais que savait la vice-présidente de Maduro des plans de Trump ? La question est de savoir si Rodríguez savait l'arrestation imminente de Maduro et a négocié un transfert de pouvoir avec l'administration Trump. Et c'est ici que Bild cite l'avocat Eva Gollinger qui avait auparavant conseillé l'ancien dirigeant du Venezuela, Hugo Chavez, sur les questions de politique étrangère. Et voici ce que dit Gollinger, je cite. « Quand les négociations entre les Rodríguez et les Américains se sont compliquées, les Américains ont intensifié la pression militaire. Il semble que Jorge et Delcy aient entamé un autre format de négociation avec l'équipe de Trump, en d'autres termes, des négociations qui n'ont pas encore été rendues publiques. C'est là qu'un nouvel épisode survient, quand la pression sur Nicolás Maduro augmente et que les Américains commencent à couler des navires dans la mer des Caraïbes.
Une campagne de relations publiques a commencé dans les médias internationaux visant à présenter Delcy Rodríguez comme une alternative modérée à Nicolás Maduro et comme une probable successeur au pouvoir. Et cet adoucissement de son image dans les médias faisait clairement partie de la tentative de la présenter à Donald Trump comme une alternative à Maduro, qui pourrait assurer la stabilité du pays et ouvrir le Venezuela aux entreprises américaines. On affirmait que Rodríguez appartenait à l'équipe de Maduro, mais qu'elle était moins radicale et réputée sans scandale. Une telle action pourrait servir les intérêts des États-Unis. L'ancien ambassadeur des États-Unis au Venezuela a déjà déclaré la veille que Washington n'avait aucun intérêt à instaurer la démocratie au Venezuela. Ils ont simplement besoin d'un pouvoir qui obéira aux ordres venant de Washington. Pour Trump, il est plus facile d'avoir Delcy Rodríguez à la tête du pays que de changer totalement de régime ou de construire la démocratie. Tout cela est compliqué et Trump n'en a probablement pas besoin. De plus, Trump a fermement rejeté toutes les options de pouvoir pour l'opposition dès le premier jour. Je rappelle que la chef de l'opposition vénézuélienne, María Corina Machado, a appelé les Vénézuéliens à attendre son signal, car elle était prête à prendre le pouvoir en main. Mais depuis, on ne l'entend pratiquement plus. Comme l'écrit le Washington Post, Trump n'a pas soutenu la chef de l'opposition vénézuélienne, María Corina Machado, parce qu'elle ne lui a pas cédé le prix Nobel de la paix. Elle a même affirmé plus tard qu'elle lui accorderait cette récompense rien que pour le pouvoir. Voilà. Des sources du Washington Post proches de la Maison-Blanche ont raconté que Trump ne veut pas soutenir Machado à cause de sa décision d'accepter le prix Nobel de la paix, que le dirigeant américain voulait obtenir lui-même. Plus tôt, le président américain a déclaré que Machado, je cite, « aurait beaucoup de mal à devenir leader en soulignant qu'elle n'a ni soutien ni respect au Venezuela ». Et maintenant, toute l'équipe de Machado est complètement perplexe. Selon l'un des dirigeants de l'opposition vénézuélienne, les commentaires du président américain ont été difficiles à accepter pour de nombreux membres de l'opposition. En même temps, il a souligné que dans chaque période de transition, il faut avaler des pilules amères. Finalement, le 3 janvier, le président américain Donald Trump a même déclaré que les États-Unis dirigeraient le Venezuela jusqu'à ce qu'ils assurent une transition du pouvoir sûr et approprié. Citation de Trump. Nous dirigerons le pays jusqu'à pouvoir assurer une transition du pouvoir sûr et approprié. Nous ne voulons pas que quelqu'un d'autre intervienne et qu'au final nous nous retrouvions avec la même situation qui dure depuis de nombreuses années. Et maintenant, l'opposition craint que Trump ait choisi un autre dirigeant. Après l'euphorie causée par le coup porté à Maduro, le mécontentement grandit car le président américain ne veut pas organiser d'élections au Venezuela. Dans l'opposition, certains y voient un accord concret entre les États-Unis et le régime de Caracas. Même si Trump compte sur Rodríguez seulement pour la transition, il y aurait au moins une position claire sur le calendrier et l'organisation des élections libres. Cela n'existe pas. De plus, ces préoccupations coïncident avec le rapport du New York Times, selon lequel le gouvernement américain ne croit pas en María Machado comme nouvelle dirigeante du Venezuela, capable de remplacer le régime actuel. Il est rapporté que, dès l'an dernier, les conseillers de Trump lui ont demandé un plan pour installer ses alliés au pouvoir si Maduro partait. Mais les Américains n'auraient rien reçu de concret de sa part. De plus, le Wall Street Journal écrit que la CIA est également parvenue à la conclusion que Rodríguez et d'autres dirigeants sont mieux placés pour diriger un gouvernement de transition et assurer la stabilité à court terme. En outre, des représentants du régime vénézuélien actuel auraient aidé les États-Unis à renverser Maduro par la force militaire. C'est déjà ce qu'écrit The Atlantic. Voici sa citation. Le faible nombre de pertes américaines suggère que Washington a sans doute bénéficié du soutien des forces armées vénézuéliennes. Le succès de l'opération n'aurait pas été possible sans une aide substantielle ou, au moins, sans la résistance ou l'écartement délibéré des militaires locaux. Mais on ne sait pas encore exactement qui a collaboré avec les Américains. Je vais mettre des points de suspension ici. Écrivez votre avis et vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. C'est tout pour aujourd'hui, prenez soin de vous, à bientôt pour la suite.